Et bonjour à tous, c'est Jérémy, votre formateur. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour la deuxième partie de la série de vidéos qui est consacrée au réseau. Donc aujourd'hui, on va s'atteler sur l'utilisation de Cisco Packet Tracer, qui est un logiciel qui permet de simuler un réseau au mieux, comme si c'était un réseau physique que vous trouvez en entreprise. Et il est dédié avant tout au matériel Cisco, donc vous allez apprendre à utiliser du Cisco. Voilà. Alors il n'existe pas que Cisco comme matériel, hein. Il y a Dell, les constructeurs, et, mais ils obéissent tous à peu près à la même règle pour les adresses IP, et nous c'est ça qui nous intéresse. Alors, dans les entreprises ou dans les réseaux domestiques, on va être confronté à certains matériels. Certains ont peut-être déjà entendu le mot routeur, hein, pour ceux qui débutent en réseau. Et donc, votre box, par exemple, votre box internet, est un routeur. Voilà, il fonctionne de même principe. Et en entreprise, vous avez peut-être déjà entendu le mot commutateur ou switch en plus, voire hub aussi. Donc, ils sont des appareils qui font partie intégrante du réseau dans les entreprises. Alors, déjà, à quoi est-ce que ça ressemble? Donc ça, là, j'ai préparé les images en avance. Donc ça, là, c'est un switch. C'est ni plus ni moins qu'une multiprise de réseau. On va y brancher des câbles réseau. Donc des RJ45, hein, si je mets RJ45, hop, voilà, ce sont les câbles réseau classiques. Okay. Et là, ici, on a les routeurs. Donc on a des Wi-Fi, mais on a aussi avec fil, des filaires. Voilà. Donc ça, ce sera le matériel que vous allez beaucoup utiliser, beaucoup retrouver dans les réseaux d'entreprise. Alors, il y a aussi le pare-feu et le hub, mais ça, c'est un peu à part et on verra ça plus tard. Alors maintenant, on va ouvrir Cisco Packet Tracer. Alors, s'il y en a qui ne savent pas comment le télécharger, il faut aller sur le site de Cisco. Donc, il faut créer un compte et s'identifier avec le compte pour pouvoir utiliser Cisco Packet Tracer. C'est un peu compliqué pour le trouver, mais au final, on y arrive quand même assez vite. Donc on va tous ouvrir Packet Tracer et je vais vous montrer un peu le matériel qu'on peut trouver. Donc voilà le matériel qu'on trouve sur Packet Tracer, le matériel principal que nous allons utiliser. Le hub, je l'ai mis un peu à part parce que le hub est un peu particulier. Je n'ai jamais été amené à l'utiliser personnellement. Voilà. Et je vous le mets juste là pour vous expliquer quand même la différence entre le switch et le hub, parce qu'on pourrait être amené à faire la confusion, mais ce sont deux appareils qui fonctionnent de manière totalement différente. Alors déjà, on va avoir donc le serveur qui est ni plus ni moins qu'un PC, mais spécialisé dans les tâches, donc dans les services de stockage par exemple, donc stockage de données, streaming vidéo, donc le streaming. Ça peut être distribution d'adresse IP, donc le DHCP. Voilà, donc on peut stocker dans les serveurs plusieurs services. Voilà, donc d'où le nom d'un serveur. Voilà, il va servir surtout à ça. On a ensuite les PC. Donc, je vais pas vous faire l'affront d'expliquer quand même ce qu'est un PC. Donc là, c'est sous la forme de tour, mais on peut le retrouver aussi en laptop. Donc PC portable. Okay, donc c'est exactement la même chose. Il n'y a aucune différence entre les deux. On a le routeur, donc lui, le routeur est celui qui fait la communication entre deux réseaux, donc soit deux LAN ou un LAN et un WAN. Voilà, il va faire la communication entre deux réseaux et il doit être connecté à deux réseaux pour fonctionner de manière normale. C'est pour ça qu'il a été pensé. On a le switch qui est une multiprise réseau filaire. Attention, bien la différence. Donc, on va le brancher au routeur et ensuite on va brancher plusieurs PC et ces PC qui sont reliés au switch vont pouvoir communiquer avec le routeur ou communiquer avec les autres PC. C'est tout à fait possible aussi. Et enfin, nous avons l'access point, donc c'est ni plus ni moins qu'une sorte de switch en Wi-Fi, donc c'est un point d'accès Wi-Fi. Donc il y a un SSID, donc qui permet d'avoir un identifiant et un mot de passe pour pouvoir s'y connecter. Voilà. Et enfin, on a le hub. Alors le hub, comparé au switch, ne fonctionne pas de la même manière. Le switch, par exemple, quand deux appareils vont vouloir s'envoyer une information, et ces deux appareils ne vont pas communiquer avec les autres. Alors que le hub, lorsqu'un appareil envoie une information au hub, le hub le réplique à tous les appareils branchés à lui. Donc voilà, donc ça engorge le réseau, c'est pas très pratique, donc on l'utilise quasiment pas. Voilà,
on ne sera jamais amené à l'utiliser en tout cas, sauf dans des cas très spécifiques. Alors maintenant, c'est bien beau tout ça, on a vu le matériel, mais comment fonctionne tout ce beau monde? Alors déjà, avant de commencer quoi que ce soit, moi je vais vous inviter à aller sur Options, Préférences, et activer Always Show Port Labels in Logical Workspace pour pouvoir identifier les ports où on va brancher nos câbles. Donc on va pouvoir supprimer ça et commencer par créer déjà un tout petit réseau. Ok. Alors, on va avoir besoin pour ça déjà d'un switch, d'un routeur, autant pour moi. Donc on va aller dans Network Device, routeur, et on va chercher PT empty. Okay, donc ce sera toujours les PT pour vous, ce sera beaucoup plus simple. Et on va le poser. Voilà. Ensuite, on va prendre les switches, donc toujours dans Network Device, hop, switch, et on va prendre PT empty aussi, et on va en mettre deux. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin de PC, donc on va prendre N-Device, on est bien dans N-Device, on prend deux PC pour la gauche, et deux PC pour la droite. Voilà. Donc ça c'est une configuration réseau, on va dire particulière, hein, ça va vous permettre de voir un peu comment fonctionne le matériel. Alors, déjà dans un premier temps, nous allons relier nos switches, nos routeurs, mais pour cela, vu que c'est un logiciel de simulation, on va devoir s'intéresser en précision aux appareils. Donc nous allons déjà ouvrir le routeur, donc on clique une fois dessus, et on voit ici qu'il y a des emplacements pour pouvoir y mettre des ports, mais il est vide. Et là, moi, j'aimerais pouvoir mettre quelque chose, mais seulement voilà, il est allumé, donc vraiment comme dans la réalité, je vais devoir éteindre l'appareil, donc c'est ce que je vais faire, et je vais pouvoir mettre mes ports. Donc je prends CFE ou CGE, hein, vous regardez, des routeurs NM, un CGE ou CFE, un pour Giga Internet, Ethernet, et l'autre pour Fast. Ok. Donc les deux fonctionnent, vous mettez sur l'un sur l'autre. Voilà, donc moi je vais mettre hop, deux ports, ce sera largement suffisant, et je rallume. Je fais pareil avec les switches. Ok, j'éteins. Je mets CFE ou CGE, ça n'a pas d'importance, hein, l'appareil s'adapte à ce qu'il a. Je vais mettre trois ports. Voilà. Et là, pour mon deuxième switch, hop, éteins, trois ports, et on allume. Voilà. Donc le matériel est prêt, il n'y a plus qu'à brancher. Donc on va aller dans connexion. Ok. Alors, pour les connexions, vous pouvez très bien prendre le petit éclair là qui va choisir tout seul la connexion qu'il va faire aux appareils, enfin, qui va prendre la manière optimale pour lui de connecter l'appareil. Nous, on va pas faire ça, parce qu'on veut quand même apprendre hein, avant d'utiliser ça. Et c'est nous qui choisirons les ports où on branche les appareils et le type de câble que nous utilisons. Donc nous, on va utiliser celui-là, le Copper Threadroute, qui est Threadroute. Excusez-moi pour mon anglais catastrophique. Et c'est lui qu'on va utiliser principalement. On va aussi être amené des fois à prendre celui-ci, le Copper Crossover, mais celui-ci sera pour relier deux routeurs entre eux. Voilà, donc c'est ces deux câbles-là, vous mémorisez bien. On va utiliser en majeure partie du temps. Alors, on relie le routeur, switch, hop, et on relie le routeur à l'autre switch. Voilà. Ensuite, on va relier les switches au PC. Et là, on fait exactement la même chose. Et voilà. Alors là, maintenant, on a relié nos appareils. Okay. Et on va essayer d'effectuer un petit test, voir si les appareils sont capables de communiquer entre eux. On peut aussi voir leurs adresses IP. Hein. On va aller desktop pour ça. Donc on simule, ça simule vraiment un petit PC. Hein. Voilà, c'est comme si c'était des applications. On va pouvoir voir l'adresse IP avec ça. Et on va utiliser le commande prompt pour pouvoir effectuer certains tests. Donc IP configuration, on est en statique, donc il n'y a pas d'adresse IP. Et on va ouvrir notre commande prompt et on va tester
avec un ping, on va essayer de pinguer, quelque chose. Je sais pas, ping 192.168.1.1. Donc, j'accélère. Voilà. Ok, c'est un autre. Alors pourquoi? Tout simplement parce que l'appareil, ok, il est relié physiquement au switch et au routeur, mais personne n'a encore d'adresse. Donc impossible pour eux de communiquer. Alors pour ça, nous allons devoir attribuer nous-mêmes des adresses, soit via un DHCP depuis le routeur, soit alors manuellement en statique, c'est-à-dire que les adresses ne vont pas bouger. Et c'est ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est comme ça qu'on va apprendre à utiliser le réseau en attribuant des adresses IP statiques. Mais avant d'intervenir sur poste, il faut qu'on fasse un vrai schéma, histoire de ne pas se perdre. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre l'outil Draw Rectangle. Donc, on sélectionne, on va faire un joli petit rectangle, ici, et un autre joli petit rectangle. Voilà. Ensuite, on va venir cliquer sur notre rectangle de droite, et là nous allons nommer notre réseau. Donc ces deux appareils-là sont dans le même réseau. Voilà. Et on identifie toujours les réseaux par rapport au switch, depuis le switch. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Alors évidemment, il y aura des cas où quand il y aura des VLAN, ça se passera de manière un peu différente. Mais ça, on n'y est pas encore. Donc déjà, ce réseau-là, je vais le nommer, je sais pas moi, le réseau RH pour ressources humaines. Voilà. Je vais lui attribuer une adresse IP. Hop. Donc une adresse pour le réseau. Donc 192.168.1.x. Donc là, je mets pas de chiffre. Ok. Je mets pas de nombre. Tout simplement parce que ça sera réservé aux appareils. Donc 192.168.1. Donc je suis dans le réseau 192.168.1. Je vais mettre le masque sur le réseau. Donc 255.0. Et je vais mettre aussi, et alors là, accrochez-vous la passerelle. Je vais vous expliquer tout de suite. C'est 1.254. Voilà. Donc j'ai les informations là à l'heure actuelle les plus importantes pour mes appareils. Alors vous avez vu, on a adresse IP, masque sur réseau, mais on a aussi la passerelle. Alors à quoi sert la passerelle? La passerelle va permettre aux appareils du réseau de pouvoir communiquer avec les autres appareils depuis le routeur. Lui, le routeur, à ses ports, il va attendre des passerelles, il ne va pas attendre des adresses IP. Ok? Donc, les deux appareils ici vont avoir la même passerelle, tout simplement parce qu'ils vont être reliés au même switch, et ce switch-là va communiquer la passerelle au routeur. Voilà. Et donc, c'est très important, là vous voyez l'importance d'avoir identifié les ports. Là, le gig 00 et le gig 10 vont avoir les passerelles correspondantes au réseau ciblé, tout simplement. Donc on va commencer à configurer nos PC, mais avant on va aussi mettre les adresses IP d'avance sur les PC. Donc lui, je sais pas, moi ça pourrait être le PC de Chantal. Et on va lui attribuer une adresse IP 192.168.1.1. Voilà. Donc il est bien dans le réseau 192.168.1, comme on a ici, et c'est la machine numéro 1. Voilà. Ensuite on va avoir Bernard. 192.168.1.2. C'est la machine numéro 2 du réseau 192.168.1. Voilà. On va pouvoir configurer nos PC. Donc je clique sur le PC de Chantal. Et vu qu'on a écrit ce dont on avait besoin sur notre schéma, on l'a aussi ici. Donc on a bien fait les choses. Vous avez vu? Donc on fait IP configuration. On regarde qu'on est bien en statique. Et on met l'adresse IP 192.168.1.1. On met le masque de sous-réseau, mais normalement il devrait se mettre tout seul. Ah, la passerelle, donc gateway 192.168.1.254. Et voilà, on n'a pas besoin d'autre chose. On ferme ici, et on fait pareil avec l'autre PC. Desktop, IP configuration 192.168.1.2. Hop. 192.168.1.254. Et donc ces PC sont bien configurés, ils fonctionnent, et je pourrais même les faire communiquer entre eux. Commande prompt, je vais pinguer le collègue, donc ping 192.168.1.1. Voilà, j'ai bien une réponse de mon collègue. Donc
les appareils sont bien configurés. Maintenant, je vais essayer de configurer aussi l'autre côté. Donc, là, ici, ce sera l'usine. Une petite usine, hein, pour 2 appareils. 192.168.2.x. Ah, je suis dans le réseau 192.168.2. Donc la passerelle, c'est la même. Hop. Et le masque sous réseau, enfin pardon, l'inverse, le masque de sous réseau, c'est la même. Et la passerelle, c'est .2.254. Voilà. Et il n'y a plus qu'à faire pareil. Donc là, on aura un projet 12.168.2.1. Hop là. Et Jean-Louis 192.168.2.2. Oups, pardon. Je vais sur les appareils, je fais comme j'ai fait tout à l'heure, 192.168.2.1 avec la passerelle. Je vais pareil ici. Ok, c'est. Et voilà, c'est configuré. Alors, c'est pas pour autant que mes deux appareils, enfin mes deux réseaux LAN, vont pouvoir communiquer entre eux. Il y a toujours un appareil qu'on n'a pas configuré, c'est le routeur. Okay, donc là, si je fais un test, donc je vais sur mon mode prompt. Donc depuis le PC de Jean-Louis, qui fait partie du réseau 192.168.2, je vais pinguer sur le PC de Chantal. Donc je fais un ping 192.168.1.1. Et là, ça ne va pas marcher. Tout simplement parce que le routeur ne sait pas encore ce qu'il doit faire. Donc nous allons le configurer nous-mêmes. Accélère. Donc on va le configurer. Hop, on clique dessus. Alors il y a deux manières de le configurer. En ligne de commande, mais ça on le fera plus tard. Ou alors avec l'interface qui va vraiment franchement nous aider et qui en plus va mettre les lignes de commande en dessous. Donc c'est pas mal pour apprendre. Et on va faire ça dans un premier temps. Donc on va chercher dans config, interface, nos ports. Donc gigabit Ethernet 00, donc ça c'est le câble qui est là, le port qui est ici. Et gigabit Ethernet 10, donc ça c'est le port qui est ici. Et on va devoir leur mettre les passerelles correspondantes. Donc le 00, qui est donc à droite, c'est la passerelle 192.168.1.254. Donc on fait ça, 192.168.1.254. Il va nous mettre tout seul le masque. Et là on va faire le no shutdown, donc on pour activer. Et voilà, donc ce port fonctionne. Et on va faire pareil pour l'autre. Donc interface, on va chercher J10 192.168.2.254. On active. Et c'est bon. C'est un petit peu. Et voilà. Et donc là maintenant si je fais mon test, donc on va faire communiquer Roger et Chantal. Hop. IP configuration. Pardon. Commande compte. Ping 12.168.1.1. Hop, on attend un petit peu. Des fois ça peut ne pas fonctionner pour les premières requêtes. Et voilà, là ça fonctionne. Et voilà. Donc sur ce même réseau, on a deux réseaux qui fonctionnent entre eux, qui communiquent entre eux. C'est plutôt pas mal. Alors évidemment, on va pouvoir faire en sorte d'interdire certaines requêtes. Ok, on va pouvoir via plusieurs routeurs configurer les réseaux pour que certains réseaux ne communiquent pas entre eux, pour avoir internet pour tel réseau mais pas pour d'autres. Voilà, ça va venir beaucoup plus tard. Mais déjà pour cette première vidéo, c'est déjà pas mal.
Donc essayez de faire ça, amusez-vous un peu à toucher, à bidouiller, et pour la troisième vidéo, on va se retrouver pour les VLAN, on va commencer à configurer des VLAN sur les switches, et nous brancherons aussi des switches en cascade pour voir un peu ce que cela fait. On va un peu approfondir le principe des switches. Voilà. Sur ce, je vous laisse, merci de m'avoir écouté, à la prochaine.